Bienvenue à la chaîne Panne et Solutions. Bonjour chers tous, dans cette vidéo nous verrons comment utiliser un multimètre. C'est très facile, mais avant que l'on commence, voici les différentes parties d'un multimètre. Il y a l'afficheur, il y a les fonctions, commutateur de sélection, borne, cordon, pointe des touches et autres. Dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur les deux types de courants. Nous verrons les courants alternatifs et les courants continus. Voici leurs symboles. Les courants alternatifs est représenté de cette façon. Une fois vous voyez ce symbole sur un multimètre, sachez que c'est le courant alternatif. Tandis que le courant continu est représenté de cette façon. Une fois que vous voyez ce symbole sur un multimètre, sachez bien que c'est le courant continu. Maintenant, le courant alternatif, c'est quoi? Le courant alternatif, c'est le courant qui nous est fourni par une société d'électricité. C'est ça, le courant alternatif. Tandis que le courant continu, c'est le courant que l'on trouve dans des batteries, dans des piles. C'est ça le courant alternatif, le courant continu plutôt. Maintenant, si nous voulons mesurer notre batterie, si nous voulons mesurer notre pile, nous allons nous référer au courant continu. Parce que ces matériels contiennent du courant continu. Il y a un truc que j'ai oublié de vous parler, que je vais vous parler tout de suite, c'est d'autres symboles. Il y a d'autres symboles que nous avons oubliés. Nous allons voir ça. Il y a d'autres symboles. Sur un multimètre, vous pouvez voir ACV ou VAC. Une fois que vous voyez ces lettres sur un multimètre, sachez que c'est le courant alternatif. Pour le courant continu, on a déjà parlé de son symbole. Et si vous voyez sur un multimètre, il y a DCV ou VDC, sachez bien, c'est le courant continu. Pour mesurer un courant continu ou un courant alternatif, c'est très simple. Mais, chers amis, sachez ceci. Si vous voulez mesurer un courant de 100 volts, il ne faut jamais le mesurer sur votre multimètre sur un courant de 20 volts. Je vais m'expliquer. Regardez ce multimètre. Il y a le symbole du courant alternatif qui est en haut. Là, il y a 20 volts, il y a 200 volts et il y a aussi 600 volts. Maintenant, ce que nous voulons mesurer possède 100 volts. Nous voulons mesurer un truc de 100 volts. Mais nous mettons notre commutateur de sélection, notre aiguille qui est au milieu, nous le pointons vers 20 volts. En tout cas, ce multimètre sera endommagé parce que nous avons mesuré un courant qui est supérieur. Nous avons mesuré un courant qui est supérieur au volt de notre multimètre. Maintenant, pour mesurer un courant de 100 volts, nous devons pointer notre commutateur de sélection vers un courant qui est supérieur à ce 100 volts. Par exemple, 200 volts. Je vais vous montrer ça sur le multimètre. Dans la partie courant alternatif, vous voyez qu'il y a 200 volts. C'est-à-dire notre courant alternatif de 100 volts
nous allons les mesurer sur les 200 volts qui se trouvent sur notre multimètre. Imaginons que le courant que nous voulons mesurer, le courant alternatif que nous voulons mesurer est de 350 volts. Où nous allons où nous allons orienter notre aiguille et notre commutateur de sélection. Nous allons l'orienter vers 600. Parce que le courant alternatif de 350 volts est inférieur à 600 volts. Notre multimètre ne sera pas endommagé. Mais si nous orientons notre commutateur de sélection vers 200, notre multimètre sera endommagé. C'est de cette façon que nous allons procéder. Maintenant, si on veut mesurer un courant continu, maintenant, nous parlons maintenant de courant continu. Par exemple, une batterie qui a par exemple 10 volts. C'est la batterie par exemple de la voiture et que nous voulons la mesurer. Où nous allons orienter notre aiguille qui est au milieu là-bas, nous allons l'orienter dans la partie d'abord du courant continu qui est en rouge là-bas. C'est la partie courant continu. C'est là où nous allons orienter d'abord notre aiguille et puis nous allons viser quel chiffre ou quel volt. Nous allons viser 20 volts. C'est de cette façon qu'on procède. Et si notre courant continue, par exemple le courant de notre pile est c'est un exemple, est de 50 volts. Comment nous allons procéder? Nous allons orienter notre aiguille. Est-ce que notre aiguille sera orientée sur les 20 volts? Non. Pourquoi? Parce que notre appareil sera endommagé. Notre multimètre sera endommagé. D'où nous devons faire quoi? Nous devons viser un chiffre qui est supérieur à quoi? À 50 volts que nous voulons faire quoi? Que nous voulons mesurer. Sur notre multimètre, sur la partie courant continu, nous voyons il y a 200 M, il y a 2, il y a 20, il y a 200, il y a 600. Ce sont des volts. Où nous allons placer notre multimètre. Notre multimètre sera placé sur 200 parce que 200 volts qui est sur notre appareil de mesure est supérieur à combien? À 50 volts que nous voulons mesurer. C'est de cette façon que nous devons faire quoi? C'est de cette façon que nous devons procéder. Je vais donner plusieurs exemples pour que vous puissiez comprendre. Je vais donner notre exemple. Imaginons que ça, c'est notre batterie de 25 volts. Ici, nous avons notre multimètre. Ici, nous avons notre multimètre. Le multimètre a des cordons. Il y a les cordons qui sont en rouge, c'est les plus. Et les cordons qui sont en noir, c'est les négatifs ou les moins. Ici, je vais mettre plus. Ici, je vais mettre moins. Notre cordon ici, notre cordon en noir, qui est les moins, sera orienté aussi vers les moins. Et tandis que notre cordon, qui est le positif en plus, va orienter aussi vers un autre plus. Et puis, notre appareil va nous afficher les résultats. Maintenant, comme notre courant est de 25 volts, où sera orienté notre aiguille, notre commutateur de sélection. Notre commutateur de sélection sera orienté vers, tout d'abord, parce que nous mesurons le courant continu, notre commutateur de sélection sera orienté vers 200. Si nous mettons ça vers 20, notre multimètre sera endommagé. D'où nous devons faire quoi? Nous devons viser
nous devons viser D100. Je vous rappelle, comme nous mesurons le courant continu et le courant, comme nous mesurons le courant alterné, le courant continu, notre multimètre doit être orienté vers la partie du courant continu. C'est V qui est en rouge là-bas. C'est là où notre multimètre, notre aiguille ou notre commutateur de sélection sera orienté. Et l'aiguille sera orientée sur D100. Sur D100. Pourquoi sur D100? Parce que D100 est supérieur à 25. Et si nous pointons ça, et si nous visons 20, ou si nous orientons notre commutateur sur 20, notre multimètre sera endommagé. C'est de cette façon que nous devons orienter. Mais un truc que j'ai oublié de vous parler, c'est le branchement. Comment on doit brancher les différents cordons, les deux cordons du multimètre. Il y a le cordon qui est en rouge et il y a un autre cordon qui est en noir. Le cordon en noir doit être orienté sur COM. C'est là où on doit orienter le cordon en noir sur COM, tandis que l'autre cordon doit être orienté vers l'autre partie, là où on écrit V. C'est là où doit être orienté notre cordon en rouge. C'est de cette façon que nous devons les brancher. Je pense que vous avez saisi cette matière. C'est très facile, mes chers amis. Mais pour les courants alternatifs, je vais faire un petit rappel. Les courants alternatifs, c'est les courants qui nous est fourni par une société d'électricité. Et ça doit être mesuré sur la partie où on écrit V avec ce symbole. Tandis que pour la partie là du courant continu, c'est V, barre, et puis il y a deux points. C'est ce qu'on doit, c'est de cette façon que nous devons procéder pour mesurer le courant continu ou le courant alternatif.